Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Mauvais traitement au niveau des animaux. Les abattoirs, comment sont faites certaines choses, les photos qu'on peut mettre sur des animaux morts, les abandons des animaux, etc. Quand je vais sur des pages ou des endroits où ça discute sur des sujets politiques, Vu qu'il y a tout le monde sur les réseaux sociaux, il y a tout type de personnes, il y a tout type d'avis, et des fois, il n'y a pas justement le respect des avis des autres, et il y a des propos qui peuvent partir dans, je sais pas, de racisme, pornographique, il y a de tout. Les vidéos pornographiques, les pubs, ce genre de choses. Des trucs un peu sexistes. Tout ce qui est la violence en fait. Certaines femmes qui sont à moitié dénudées, ce genre de choses sur les réseaux, ou les jeunes de 10, 14, 15 ans like ce genre de photos et que les parents n'ont pas un suivi derrière. Moi j'ai été aussi choquée, c'est passé à la télé après les attentats de Nice, où des gens étaient à terre, morts, et des gens prenaient des selfies à côté. C'était... Enfin, je suis désolée, je suis aussi dans l'émotion, ça m'a vraiment choquée. Il y a eu un attentat à l'église de Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est quelqu'un qui a pris une vidéo et qui a dit de s'abonner à un youtubeur très connu. Et il a pris la vidéo, on entendait les coups de feu, il y avait tout le monde qui sortait d'une mosquée en courant, en pleurs, en criant aussi. Et il a dit de s'abonner. Et moi, j'ai pas trop compris. J'ai jamais regardé la vidéo, tout le monde l'a regardé. Ouais, c'est trop cool, regardez. Non, c'est pas cool, il y a rien de cool à regarder des gens se faire tuer. Et le youtubeur qui a été mis en avant dans cette vidéo, il a fait une vidéo pour sensibiliser son abonnement, enfin ses abonnés. Il leur a dit non, vous abonnez pas à moi quand on fait des vidéos comme ça se fait pas. Je pense que dans tout notre parcours d'histoire, l'humanité, elle a vécu vraiment des choses choquantes. Et en même temps, c'est bien de le savoir aussi. On a tous vu, bon là c'est par les réseaux sociaux, mais c'était par les livres, c'était par des images, des photos, etc. Donc c'est pas parce que c'est choquant qu'il faut pas en parler, c'est comment c'est présenté en fait. Moi je connais quelqu'un, c'était mon petit frère. Il sortait du collège et pour une raison X ou Y, il s'est fait tabasser. Et le premier jour, il me l'a dit, je suis allé au collège, je suis allé voir les jeunes qui lui ont fait ça. J'ai parlé tranquillement. Une semaine après, ils ont continué. Moi, j'étais donc dans le sud parce que je viens pas d'ici de base. Je suis remonté et quand j'ai ouvert la chambre de mon petit frère, je l'ai retrouvé, ça allait être choquant, pendu dans sa chambre. J'ai perdu toute confiance en moi parce que moi-même, j'ai été victime d'harcèlement. Je me suis fait racketter, je me suis fait tabasser, je me suis fait tellement de choses quoi. C'est pour ça ma raison ici. Et mon petit frère qui avait à peine 15 ans à ce moment-là s'est pendu dans sa chambre. Alors peut-être, pour certains c'est choquant, je suis d'accord. Mais pourquoi harceler des gens qui n'ont rien fait? Voilà. Là, on entend parler d'un cas de harcèlement dans la vie réelle, comme si ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ça n'était pas de la vie réelle. Ben si, on a entendu parler de cas de suicide suite à des menaces ou des harcèlements virtuels. Là, on a un cas précis où là, ça se passait dans l'école, dans la réalité. C'est plus passé sur Internet de base pour une photo qui avait tourné de mon petit frère. Je ne sais pas qui l'a pris, je ne le saurai jamais. Mais comme on dit, la roue elle tourne et ça va tomber sur lui qui lui a fait ça. Ça c'est sûr à 100%. C'est tombé sur une vidéo et une photo pardon. Et c'est la raison pour laquelle il se faisait tabasser à la sortie du collège. Donc la raison de départ, c'était un réseau social. C'était sur une photo qui avait tourné. Et ça a eu des conséquences plus tard dans la vie réelle. Exactement. Jusqu'à ce qu'on en arrive à ce que tu viens de nous raconter. Exactement. Donc voilà, là on est un peu dans les deux mondes. Ça nous montre bien c'est pas parce qu'on est devant un écran qu'on n'est pas dans la réalité. Une insulte, c'est une insulte, qu'elle soit lancée en pleine figure dans la rue ou qu'elle soit lancée à travers un clavier et un écran, ça a la même portée, ça peut avoir les mêmes conséquences. Juste pour dire quand même que les enfants, il y a un âge quand même pour pouvoir être sur les réseaux sociaux.
Donc déjà, c'est aussi aux parents un petit peu de prendre la responsabilité de surveiller leurs enfants. Et puis un compte, ça se gère. On peut bloquer certaines notifications, certaines publications. Il faut apprendre à nos enfants à pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors ça, c'était vrai quand les enfants n'utilisaient que les ordinateurs, où on pouvait avoir un contrôle sur la machine parce qu'elle est à la maison et qu'on peut... Mais maintenant, ils ont tous un smartphone dans la poche, et là, ça devient... Et qu'ils savent très très bien manipuler, y compris désactiver certains contrôles parentaux. Donc ça devient très difficile de maîtriser leur pratique. Je pense que c'est pas au niveau du blocage qu'on peut avoir une solution. C'est plutôt un accompagnement dès le départ, et au niveau des pratiques qu'il faut les éduquer. Qui parmi les jeunes ici savent mieux manipuler leur smartphone que leur papa ou leur maman? Il y en a une là-bas, explique-moi ça. Pour la plupart, on a grandi avec, donc c'est plus facile. Après, il y a des parents peut-être qui manipulent très bien un téléphone, mais c'est plus facile pour nous parce que on a plein de conseils partout. On peut chercher sur Internet comment faire pour... Il y a une expression qui dit on est né avec une fourchette en argent ou je sais plus quoi, mais moi je dirais plutôt pour notre génération, c'est on est né avec un smartphone dans la bouche ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est très mal prononcé, je sais. Mais le truc, c'est qu'on est avec un smartphone dans la main ou quelque chose comme ça. Si les parents ils gèrent pas ça, on est mal. Je crois qu'avant la question du contrôle, c'est vraiment la question de l'éducation. Et qu'un enfant qui justement naît avec un smartphone dans la main, eh ben, il apprend, on doit aussi l'aider, l'apprendre à s'en servir. Puis par rapport au harcèlement, je crois que toi, tu as dit le mot qu'il faut, c'est-à-dire il faut parler, et puis tu as parlé de confiance. Quand on a suffisamment confiance en soi et qu'on peut aller parler avec des adultes ou avec des gens de confiance, effectivement, c'est comme ça que le harcèlement peut être évité. Parce que les harceleurs, ils s'attaquent toujours à des gens qui sont seuls.